Qu'est-ce qui est le plus nocif pour le cœur? La réponse est B. Aliments frits. Les aliments frits sont riches en graisses saturées et trans qui augmentent le cholestérol et bouchent les artères. Qu'est-ce qui affaiblit la fonction rénale? La réponse est A. Boissons au cola. Les boissons au cola contiennent de l'acide phosphorique qui favorise la formation de calculs rénaux et nuit au filtrage. Qu'est-ce qui nuit à la santé de la peau? La réponse est D. Aliments sucrés. Le sucre favorise l'inflammation et le processus de glycation qui endommage le collagène, accélérant le vieillissement de la peau. Qu'est-ce qui est le plus nocif pour l'estomac? La réponse est C. Caféine excessive. Un excès de caféine augmente la production d'acide gastrique, ce qui peut irriter la muqueuse et causer des brûlures. Qu'est-ce qui est le plus nocif pour le cuir chevelu? La réponse est C. Produits chimiques agressifs. Les composants chimiques forts des shampoings ou teintures décapent les huiles naturelles et irritent les follicules pileux. Quel aliment est le plus bénéfique pour le cerveau? La réponse est B. Noix. Les noix sont riches en acides gras oméga 3 et en antioxydants qui soutiennent la structure des neurones et la mémoire. Quel aliment est le meilleur pour l'estomac et les intestins? La réponse est D. Yaourt. Le yaourt contient des probiotiques, bonnes bactéries, qui équilibrent la flore intestinale et facilitent la digestion. Quel aliment soutient la santé du foie? La réponse est A. Légumes à feuilles vertes. Ces légumes contiennent de la chlorophylle et des antioxydants qui aident le foie à neutraliser les toxines. Quel aliment aide à réguler la tension artérielle? La réponse est A. Banane. Les bananes sont riches en potassium, un minéral qui aide à équilibrer le sodium et à détendre les parois des vaisseaux. Quel aliment peut abaisser le taux de sucre dans le sang? La réponse est B. Brocoli. Le brocoli est riche en fibres et en sulforaphane, ce qui améliore la sensibilité à l'insuline et régule le glucose. Quelle est la plage normale de la tension artérielle?
La réponse est C. 120/80 de millimètre de mercure. C'est la mesure de référence pour un adulte en bonne santé, représentant la pression systolique et diastolique. Quel est le taux normal de sucre dans le sang? La réponse est D. 70 à 99 mg par décilitre. C'est la plage normale pour une glycémie à jeun. Au-delà, cela peut indiquer un prédiabète ou un diabète. Quelle quantité d'eau un adulte devrait-il boire quotidiennement? La réponse est D. 2 à 3 litres. Cette quantité est nécessaire pour maintenir l'hydratation, réguler la température et assurer le transport des nutriments. Quel organe filtre les substances nocives du corps? La réponse est A. Foie. Le foie est la principale usine chimique du corps, décomposant les toxines, les médicaments et l'alcool. Quel organe produit les cellules sanguines? La réponse est C. Moelle osseuse. C'est à l'intérieur des os que sont créés les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Quel organe régule le taux de sucre dans le sang? La réponse est B. Pancréas. Le pancréas sécrète l'insuline, l'hormone indispensable pour faire entrer le sucre dans les cellules. Quel groupe sanguin est connu comme le donneur universel? La réponse est C. O négatif. Le sang O négatif ne possède pas d'antigène A, B ou RH, ce qui permet de le transfuser à n'importe quel autre groupe en urgence. Quel minéral est essentiel pour des os solides? La réponse est D. Calcium. Le calcium est le principal constituant minéral de la structure osseuse, assurant sa rigidité et sa force. Quel est le terme médical pour les calculs rénaux? La réponse est A. Néphrolithiase. Ce mot vient du grec néphro, rein, et litho, pierre, désignant la formation de cristaux minéraux dans les reins. Quel est le nom de la glande située au-dessus de chaque rein? La réponse est B. Surrénale. Les glandes surrénales produisent des hormones vitales comme le cortisol et l'adrénaline en réponse au stress. Quelle hormone régule principalement le sommeil? La réponse est B. Mélatonine. Produite par la glande pinéale, la mélatonine signale au cerveau qu'il est temps de se reposer en fonction de l'obscurité. Qu'est-ce qui aide à éliminer les toxines du corps?
La réponse est A. Boire beaucoup d'eau. L'eau permet aux reins de filtrer efficacement le sang et d'évacuer les déchets par l'urine. Quelle est la fonction de l'intestin grêle? La réponse est C. Absorber les nutriments. C'est dans cette partie du tube digestif que la majorité des vitamines et minéraux passent dans le sang. Quelle partie du corps filtre l'air avant qu'il n'atteigne les poumons? La réponse est D. Nez. Les poils et les muqueuses du nez piègent les poussières et les microbes tout en réchauffant et humidifiant l'air. De quoi sont faits les cheveux? La réponse est A. Kératine. La kératine est une protéine fibreuse et résistante qui constitue également les ongles et la couche externe de la peau. Quel médecin est spécialisé dans les soins de la grossesse? La réponse est B. Gynécologue. Le gynécologue obstétricien assure le suivi médical de la femme enceinte et le déroulement de l'accouchement. Comment appelle-t-on la graisse située autour des organes internes? La réponse est C. Graisse viscérale. Contrairement à la graisse sous la peau, la graisse viscérale est métaboliquement active et augmente les risques de maladies cardiaques. Combien de glandes sudoripares y a-t-il dans le corps humain? La réponse est D. 2 à 4 millions. Ces glandes sont réparties sur toute la surface de la peau pour assurer la régulation thermique par la transpiration. Comment appelle-t-on la couche la plus externe de la peau? La réponse est A. Épiderme. L'épiderme est la barrière protectrice visible qui se renouvelle constamment pour protéger le corps. Le terme « hépatique » fait référence à quel organe? La réponse est B. Foie. L'adjectif hépatique provient du mot grec « hépar », qui désigne spécifiquement le foie dans le langage médical.